Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs en Christ, amis de partout et du monde entier. Merci beaucoup. Ce soir, nous retrouvons pour un petit partage de la parole de Dieu, comme tous les mercredis soirs, et l'église de Bétis-Tombeau, nous tenir un live. Et bienvenue dans ce live. Et savoir qu'il dans le plus loin, nous dire le Seigneur merci pour ce partage de la parole. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. Merci de ce qui te parole lié clé à nous, Seigneur, afin qu'il nous capable, Seigneur, notre Dieu, justement, vivre comme toi tu as envie de nous vivre, Seigneur. Merci de nous apprendre à travers tes paroles. Et que l'Esprit, Seigneur, notre Dieu, aide-nous énormément pour comprendre une grande vérité, Seigneur. Merci encore une fois, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, peut-être que je ne vais pas long ce soir, et laisse-moi faire une petite introduction de quoi nous pouvons regarder ce soir. Je connais dans la vie d'un étudiant, et il est capable d'apprendre pendant 1 an, 10 ans, whatever, peu importe quel niveau l'étude il peut faire, et une affaire qui vient assez cruciale dans la vie, c'est l'examen. Il faut bien faire l'examen à la fin d'un certain temps. Mais quand ça l'examen-là rapproché, étudiant-là se behavior sensé, cela vie sensée, cela vie de discipline sensée, il met à fond de ce qu'il finit à apprendre pour faire une bonne révision, est-ce qu'il est au point pour affronter l'examen-là. Une fois aussi, il y a un secret pour personne qui nous donne la fin des temps. Nous plissons la fin des temps qui, l'apôtre Paul, tu peux y aller, ou bien les autres apôtres, tu peux y aller avec les temps, de te réaliser, ben là, tu peux causer la fin des temps. Je crois, nous plissons dans la fin des temps, et qui, ben là, c'est qui. Il y a un secret pour personne qui, le Christ, moi, pas connaît quand, personne pas connaît quand, nous dit à l'apôtre, il est prêt pour retourner. Et ça, c'est un examen pour moi et pour chaque enfant de Dieu qu'il ne faudrait pas lui faire. Dans l'examen qui me dit un étudiant prend, le risque de faire, il est là. Il n'est capable de faire. Mais il est capable de rattraper parce qu'il pourrait refaire l'étude là. Répondre le papier là plus tard. Mais ça n'en a mon nom. Ça n'en a, c'est une erreur grave. Si nous faisons ça l'examen, le retour de Jésus et participe dans l'enlèvement, comment nous connaît sa poétique. Donc, mon frère Bossière, il a une grande raison, il a une grande importance qui nous couvre tout paramètre qui empêche nous d'arriver jusqu'à là. Bon. Quand on lit, mon papa lit un livre, mon papa demande de lire un livre, mais vous savez mon site lit. Quand on lit l'épître de Paul aux Galates, il fait même la liste de les œuvres de la chair. Moliali. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, l'envie, l'ivrognerie, excès de table, choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bon. On ne peut pas trop croire que ça la liste il fait là, et il fait ça dans 1 Corinthiens presque similaire, le chapitre 6, Apocalypse chapitre 22, presque le verset 15, il fait presque même remarque, même déclaration, et peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. On ne peut pas croire qu'il peut causer ça à un païen vraiment, il peut causer ça aux chrétiens là. Et puis montrer qu'il ne nous capable pas hériter le royaume de Dieu. Et il y a une grande discussion qui ressemble à une discussion du siècle. Il y a une bonne partie croyant, ou enfant de Dieu, ou chrétien, peu importe comment on appelle ça, croit dans ce qu'on appelle one save, always save. Il y a une fois que tu es sauvé, tu crois en Christ, peu importe qui l'a, tu crois en Christ. Hein. Comment certaines femmes comprennent. Et après, tu vis comment tu as envie. Mais le fait de croire en Christ, puis la condamnation pour toi, et tu peux être sauvé.
faut pas trop connaître comment ça, l'idée-là, l'in véhiculée et l'in attrape une bonne quantité de monde qui croient là-dedans. Mais pour moi, c'est une illusion parce qu'ils sont plus déçus après. Et une grosse déception peut arriver après. Quand vous trouvez qu'il n'est pas vrai. Maintenant, apporte ça la liste là. Quand il y a bon, il ne m'a pas de ça la liste là, moi. Quand je check ça la liste là, moi, je dis, mais il ne pas là-dedans, moi. Donc, on mérite le royaume de Dieu. Mais la Bible fait vraiment bien clair qu'il y a d'autres paramètres qu'ils ont dit, moi, pour numéro 1 ou 2, et qui empêchent moi de gagner le royaume de Dieu, qui empêchent moi, qu'a vraiment perdu mon salut. Sa question perdu le salut là, il vient une histoire qui, une grosse polémique là, certains disent non, pas qu'à perdu, l'autre dit qu'à perdu. Maintenant, la Bible, c'est un drôle de livre, on dit bien drôle de livre. Drôle de livre, dans quel sens? Moi, quand faire ça qui m'a envie. Moi, vous trouvez un verset pour dire mon idée. Vous trouvez un verset pour appuyer mon pensée. Pour tout le temps comme ça. Hein. À cause de vous trouvez qu'il dans le cercle chrétien, on va nous dire, et dans toute une variété, une quantité branche, une quantité mouvement, une quantité non, on appelle ça. De tous les chrétiens de servir Jésus, quoi. La Bible, c'est un drôle de livre, dans quel sens, c'est qui, mon cas fait dire ce qui m'a envie. Mon cas prouve n'importe qui doctrine. Et qui pas vrai, hein, mon cas prouve pas la Bible. Les autres qui viennent dire, on a pour bluffer, même. Donc ça, l'histoire, pas perdu de celui-là, il vient trop populaire. Mais qui, moi, me parle de cet avis. Franchement, vous dire, me parle de cet avis. Et, mais c'est d'abord nous discuter un petit peu de cette histoire-là, avant d'aller plus loin. Mon autre, ça des paramètres qui m'ont dit aller, qui peut-être ne viennent pas dans la liste de Galates là, mais il y a d'autres paramètres qui empêchent nous gagner le royaume de Dieu. Mais avant d'arriver jusqu'à là, laissez-nous discuter avant, est-ce qu'il vraiment nous pas gagner le salut? Invalide-les, comment le dire. Bon. Et je connais qui, Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste répond à du monde qui vient baptiser à lui, assez sévèrement. Ils sont comme ça, ça. Et c'est pas si je viens baptiser, là, plonger dans des lots, whatever, devant tout le monde, etc. Mais produire ben fruit. Produire ben fruit. C'est retrouve-moi là, Matthieu chapitre 3. Vous avez dit, moi, vous lire beaucoup, hein. Franchement, vous dites, moi, vous lire beaucoup, qui pas moi d'habitude, mais moi, vous lire assez beaucoup. Assez beaucoup pour qu'il laisse la parole de Dieu instruire à nous. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens, sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc un fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas nous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, quand je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter les enfants Abraham. Déjà la cognée c'est la hache, est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, il montrait qu'il baptisait, oui, mais fruit qui est important. Et il montrait qu'il s'y paie d'un fruit de mon baptême, de ma décision de baptiser, il y a la hache être mise à l'arbre pour être coupée. Donc, nous invalide nos baptêmes, si paie d'un fruit. Donc, one save, always save, pas tenir des bouts du tout. D'ailleurs, même la guérison est comme ça. Jésus-Christ, pour dire un quelqu'un qui guérit, celui qui guérit à la piscine de Bethesda, ne pêche plus. Sinon, tu pourrais tomber dans une plus grande histoire, plus grave, plus malade, etc. Tu es capable de perdre ta guérison. Autant qu'il nous a perdu nos guérisons, autant nous a perdu le salut. L'extra important, nous comprenons ça. Pas laissez-nous bluffer par sa doctrine qui dit one save, always save. Non, il n'est pas. Moi, pas de cet avis, moi. Right? Et, ou pas dans la liste de 1 Corinthiens 6, ou bien Galates qui m'a fait lire, mais moi, j'ai des paramètres à l'intérieur moment. Maintenant, l'apôtre Paul lui-même, mettez-moi plus d'eau ça, l'idée qui, one save, always save, past ten. Parce qu'il a pas dire comme ça, qu'est-ce ça? Moi, traite pour l'écho durement. Moi, fais une bonne surveillance sur l'écho. Il ne faut pas laisser faire ce qu'il a envie, moi maîtriser. Moi, je lis durement, moi, le dire. À la fin de sa vaisselle, il y a comme ça, mon père est en fait résété.
Maintenant, si l'apôtre Paul, bon, qui est l'apôtre Paul? Si l'apôtre Paul a une crainte pour dire, attention, on va être récité, mais moi, je dis, fais-moi besoin de une doctrine qui dit comme ça, one save, always save. Il n'est pas stand. Il n'est pas stand du tout. Ça, c'est pas mon idée, mais mon péché, c'est seulement faire deux passages. Et je suis content quand Jésus-Christ peut une signe, qui m'a demandé quel sera le signe de l'avènement. Très ça fait l'idée à personne qui n'est pas séduit à toi. Fais ce qui personne pas séduit à toi. Séduire, c'est quoi? Séduire, c'est, si nous prenons l'exemple de Ève, non, t'es pas pour moi, toi. Non, ça c'est à Ève, ça. À moi, écoute, on dit que Dieu. Non, t'es pas pour Dieu salut, toi. Non, ça ne m'est pas pour Dieu salut, toi. Tu crois en Christ, ça, c'est bon. Mais, Ève, il me bluffait quand même. Il est vraiment beau. L'amour nous a né, hein. L'amour nous a né. Ben, écoute ça. Moi, je me dis, ben, écoute ça. Si vous trompez de cette histoire-là, l'examen là, vous pouvez le faire. Et un examen qui est bien parfait, là. Un examen qui est bien parfait, ça. Et séduire. Et la Bible dit, vous séduire beaucoup de gens. Donc, ce qui ne peut pas bien être le monde d'aujourd'hui pour croire comme quoi dans one save, always save. L'idée, ça, est claire, l'idée comme ça, ils séduiront beaucoup de gens. Donc, je ne connais pas beaucoup de monde. Si vous lisez la Bible, on en est 800. Si vous peux lire la Bible, on en est 800 là. Et tu vous dis, moi, ça qui en 2000 et quelques, ce sera le retour de Jésus. Mais tu me dis, à ça, les temps-là, beaucoup de gens vous trompent de sa bêtise. One save, always save. Non, il n'est pas vrai. Bon. Maintenant, il y a une histoire qui m'appelle vraiment important. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45, moi, tu as content de dire. Matthieu 24, 45. Regarde ça. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture autant convenable? Maintenant, est-ce qu'il peut cause simplement serviteur en tant que pasteur, leader, preacher, une catégorie comme ça, en tout cas, les serviteurs là? Non, on ne va pas croire. Parce que tout croyant est un ministère. Tout croyant est un serviteur. Quand il dit allez par tout le monde, c'est ce pasteur-là? Non, non. Il dit ça à tout croyant, à tout chrétien. On m'appelle les chrétiens. Donc tout chrétien est impliqué dans cette histoire-là. Il dit comme ça, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture autant convenable? Il dit béni ou bien heureux. Ce serviteur que son maître, à son arrivée, il nous connaît qui ça veut dire son arrivée, trouvera faisant ainsi. C'est un paramètre qui nous parle, voyez, c'est un éclairage. Le but même de mauvais sens, c'est éclairer un ou des paramètres qui n'est pas sous surveillance. Il paraît que moi, je peux dire à un étudiant, révise ça des chapitres là. Non, ça des chapitres là, parce qu'il y a plus aussi ça. Non, révise des chapitres là aussi. Hein? Non, on révise 50 chapitres de l'autre côté. Non, mais pourquoi pas ça de l'autre deux là? C'est ça mon l'idée, voilà, aujourd'hui, comme on peut en vivre. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il tourne dans les temps, hein, il tourne dans les temps, et il se met à battre ses compagnons et mange et boit avec les ivrognes. Il y a maintenant David Travolta, là, dit, le croyant. Il y a maintenant David Travolta, il oubliait le ministère, il oubliait le calling, il oubliait tout ça là. Il dit non, ça plus tard, quand il finit, il a arrêté un coup. Bien quand il est prêt pour retourner, il a arrêté. Pour retourner, on va prendre ça, mais bon, ok. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas. Ah là là. Il vient de ce que tu n'as pas connu. Que tu n'as pas connu. Personne n'a connu. Il ne s'attend pas. Et à l'heure où il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Maintenant, les hypocrites, c'est pas mal de païens, vraiment, là. Tellement, les hypocrites, ce sont nous-mêmes, ça. C'est nous-mêmes. Donc, il y a cette histoire qui, le serviteur paresseux, qui, justement, il néglige, travaille qui bon Dieu donne lui, right? Maintenant, pas dire, moi, si ce pasteur, il peut poser là, non, moi, tout chrétien dans le ministère, quand même. Right? Qu'est-ce qu'il dit?
c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis qu'on en fait. Et puis qu'on fait que action-là, à un chrétien, un croyant, là, dit. Et bien, ce serviteur, il peut causer un chrétien, un croyant, là, dit. Qu'une église travaille. Qu'une église fait ce qu'il bon Dieu il a dit faire. Bon, moi, frère, ok, vous savez, moi, un chrétien, moi, l'église, bon Dieu, m'a fait rien. Est-ce vrai? Est-ce vrai? On va croire. On va pas croire si livré là. Donc, maillé, si quelqu'un met l'œuvre de Dieu des côtés. Il y a un pleurs et graissement des dents, c'est l'enfer, il peut causer là. Hein? Maintenant, il connaît une deuxième affaire qui s'appelle l'hypocrite. Un hypocrite. Un hypocrite, c'est pas le monde, vraiment. Un hypocrite, c'est pas vraiment le monde. C'est un peu nous-mêmes, là. Et, mon content quand il dit comme ça, hypocrite, pour beaucoup d'affaires, Jésus-Christ s'appelle hypocrite, hein. Pour beaucoup d'affaires. Qui fait tout la paille dans les jets aux camarades quand tu obtiens un plutôt te dit, quelque part, il dit ça. C'est bien des gens qui critiquent les autres, qui trouvent défaut les autres. C'est bien hypocrite. C'est bien hypocrite. Maintenant, on ne peut pas croire le Christ peut causer en bas de paille. Chaque fois, on va vous dire ça. Nous, on peut causer en nous-mêmes, là. Par exemple, tout le temps, mon petit raconte ça. Il vaut la peine ce soir, moi, d'y aller, parce que peut-être il y a une nouvelle qui écoute moi et qui me regarde moi. Cette histoire de l'église qui tiède. L'église qui tiède. Et dont l'Apocalypse explique ça très bien, mon papa peut dire. Dieu pour vomir de sa bouche. D'abord, regarde ça. Pour vomir de sa bouche, ce qui fait qu'il nous déjà rentre dans sa bouche. Maintenant, il peut cracher tout parce qu'il nous pas genuine pour y avaler. L'idée, c'est ça, là. Nous les avons sur la bouche, donc il peut cause chrétien, carrément, là. Nous les avons sur la bouche, mais quand il rentre sur la bouche, il n'est pas trouvé qu'il ça un truc à avaler, un truc à consommer, quoi. Et là, il vomit. Il vomit ce qui tiède. Maintenant, si je te pose une question, il y a trois chaleurs. Il y a chaud, il y a frais, il y a tiède. Si je te demande chaud qui tu étais, il me dit, mais moi chaud, je m'appelle chaud. Si je te demande ce qui est frais, comment dis-moi qui tu étais, ben, je m'appelle frais. Mais si je te demande tiède, qui tu étais, tiède, c'est un hypocrite, ça. C'est un vrai hypocrite. Les bouillons comme ça, je ne peux pas exister, moi. Je me prends moitié chaud, moitié frais, et je suis là. C'est une hypocrisie. Peut-être dans sa verset-là, on peut trouver qu'il peut cause l'hypocrisie, mais avec cette explication de nous, tiède, c'est moitié chaud, moitié frais. Il prend les deux côtés pour lui-même. C'est une chaleur, quoi, qui pour moi, c'est un hypocrite. Tu vois? L'hypocrisie dans la vie d'un chrétien, pour faire lui perdre ce salut. Nous voyons un paramètre qui galate, fait causer là. L'impudicité, l'idolâtrie, la magie, etc. L'Apocalypse 22, vous avez même menteur là-dedans, etc. La liste, il continue. Ok, mes frères, moi pas là-dedans. Mais dans l'hypocrisie, est-ce qu'il est là-dedans? Dans serviteur qui, systématiquement, néglige le travail de Dieu. Est-ce qu'il est là-dedans? Et il est clair qu'il dit comme ça, là, quand il y a un grincement des dents, il est pleure, c'est l'enfer. C'est grave, ça, des paramètres là. C'est grave, là. Merci, Seigneur. Laisse-nous guetter un petit peu dans Matthieu 23, qui me lire un peu beaucoup. Gloire à Dieu, Matthieu 23. Nous regardons Matthieu 23. Bon, moins un petit peu les temps. Et laisse-moi lire verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, quand ils disent et ne le font pas. Et puis comme un scribe, un pharisien, un prêtre là. Faire ce qu'ils ont dit à faire, je vais cause la loi, mais pas prendre un modèle de l'autre, parce qu'ils n'ont pas pu vivre ça, eux. C'est un peu le ban pharisien. Libéré trop de ban pharisien, là, hein. Est-ce qu'ils ont dit ben enfant de Dieu comme ça? Si. Puis il il prestait des affaires, mais il n'est pas vivre lui-même. Pharisien encore existé. Il lit les fardeaux pesants, les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est un peu pharisien. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent
des lozes filatères, et ils ont des longues franges. Maintenant, Sémeur dit ça beaucoup plus joli. Mon regarde ça dans Sémeur. Matthieu 24, Matthieu 23. Matthieu 23, le verset 5. Matthieu 23, le verset 5. Regarde comment il y a dans Sémeur. Merci Seigneur. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à verser que portent pendant les prières sont plus grands que ceux des autres. Mais un petit coffret qui porte au fond là, vous êtes un peu plus grand que les autres. C'est terrible ça, hein? Et les franges de leur manteau plus longs. Ils affectionnent les meilleurs plats dans les banquets. Les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car pour vous il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Vous pouvez continuer avec ces mœurs, hein? Donnez non pas. Attendez. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père. Maintenant, ça c'est un issue qui me raconte au moins dire quelque chose. Là. Papa et personne papa. Dans certains milieux, pardon, nous appelons le pasteur papa. Et moi, pas vraiment accepté ça, moi. Pour moi, pour moi, là. Pourquoi? Parce qu'il est clair, il ne faut pas appeler moi papa. Maintenant, certains vous dire, bon, mais c'est pas au respect, ça, m'appelle les papa. Mais attends, tu es un petit peu hypocrite. Qui fait, hein? Quand tu trouves un catholique, tu te dis comme ça, et il ne faut pas appeler Marie maman. Et là, le catholique après répond, toi, non, c'est pas respect, elle est la maman de Jésus, c'est pourquoi on l'appelle maman, c'est pourquoi on l'adore, c'est pourquoi on le sert dans la prière, tout ça, c'est pas respect. Là-bas, tu réfléchis, tu te dis, non, respect ou pas, on ne fait pas ça. Mais quand tu t'appelles ton pasteur, papa, et là, tu te dis, pas respect. C'est une hypocrisie pour moi. Pour moi, c'est une hypocrisie. Et mon autre, t'as que l'hypocrisie fait nous payer le salut. C'est une hypocrisie. Tu accuses ça catholique là pour dire comme ça. Et il ne faut pas appeler Marie, maman, etc. Mais quand il dit peut défendre, il dit, non, mais c'est pas respect, elle est la maman de Jésus, c'est ma maman quand même. Ben là, tu dis quoi? Je dis non. Mais tu t'appelles, bon, passons. Gloire à Dieu, mais pour moi, pas appelle-moi papa. Etc. Et ne vous faites pas non plus appeler chef, quand un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, quand celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites. Il mentionne beaucoup hypocrites dans ce chapitre-là. Parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume de Dieu. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez dans ceux qui voudraient le faire. C'est un big issue, ça me parle des heures, là. C'est un big issue, vraiment. Tu ne peux pas rentrer et donc empêcher de rentrer. Ton sein, ben, du monde, une doctrine qui te croit toi-même et qui t'empêche toi de rentrer. Ton sein, ça arrête les autres et il te fait des autres, c'est pas rentrer. Ça, c'est pas ces pharisiens à l'époque, ça. L'actualité des auditions. Mais malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, quand vous dépouillez les veuves de leurs biens. Je vais prendre le temps avec Matthieu 23. Peut-être que je vais terminer que ça, on ne va pas connaître. On verra. Regarde ça. Quand vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence, c'est pour votre condamnation n'en sera que plus sévère. Pardon? Ouais. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. Regarde ça. Dépouille ben veuve, de l'argent. Après tu fais une longue prière. Ça modèle pharisien là. D'après où? Ou d'après où? Encore une azodi? Répondez-vous même. Ça modèle pharisien qui rentre côté une veuve. Vous ne pas connaître comment il y a un bécli pour faire des tiers de nez. C'est tellement que la Bible, il prend la Bible pour dire ça.
Certainement, il prend la foi pour dire ça. Il a mis lui-même, pharisien, là, avec l'argent de sa veuve, là. Mais, appelle l'hypocrite, là. Appelle l'hypocrite, là. Est-ce qu'il s'est modèle pharisien, là? Dans où croyance, dans où jugement? En gros, il y a un dit ça. C'est qui ça pour là pour lui prendre. C'est qui ça pour là pour lui prendre. Bon, pas vous commenter dans l'îlot là. Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites, toujours hypocrites, hein. Ce chapitre-là, il y en a beaucoup place hypocrite, parce qu'il m'a envie de montrer aux autres qu'il l'hypocrisie pour faire perdre au salut. L'hypocrisie. Un paramètre qui n'a pas veiller ça. Un paramètre qui n'a pas veiller. L'hypocrisie. Vous parcourez la terre et la mer pour emmener un futur, un fut qu'un seul, ayant gagné, vous lui faites mériter d'en faire 2 fois plus que vous. Le second appelle ça, te fait une prosélyte. Le verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, non, là. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Vous êtes convert tout le judaïsme, ça. Right? Te convertir au judaïsme, c'est pas rien, hein? Et quand il est devenu, quand il devient juif, quand il devient suivre la religion judaïste, vous en faites un fils de la GN 2 fois plus que vous. Tu fais des enfants l'enfer, 2 fois plus que toi. Tu descends des enfants l'enfer, toi, pharisien. Et tu fais des enfants là, 6 000 enfants l'enfer. Beaucoup de monde ne connaissent c'est quoi l'enfer, hein? Mais le chrétien va parler de l'enfer, c'est ça qu'il y a. Ok, vous considérez avec lui second même. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'eau du temple, il est engagé. Et je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là, mais je vais un peu plus bas. Malheur à vous, scribes, verset 23, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il faut parfois les pratiquer, sans négliger les autres choses. Comment ça dire? Il ne faut pas obéir à la loi en partie. Tu désobéis partout. Ici, il dit comme ça, pardon, excuse-moi. Ouais, justement. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avale le chameau. Ça, c'est une bizarre histoire, ça. Te couler une mouche. Couler veut dire te pasquer. Faire une pasquer, t'empêches une mouche traverser. Mais, t'avales un chameau. Un drôle converse, un drôle langage, Jésus-Christ, lui. Te couler une mouche pour avaler un chameau. Là, quand tu dis, chrétien n'a pas fait ça, pas fait ça, pas fait ça, mais toi, qui te peux faire? Tu peux faire beaucoup plus grave que ça. Beaucoup plus grave que ça. Beaucoup plus grave que ça. Tu vas aller un mot, ça en a dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe, du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Il mérite commentaire, mais les temps ont avancé. Pharisiens aveugles, pardon. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux en dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et toute espèce d'impureté. En dans les pécosés. Malheur, verset 29, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Voilà ce qu'écrit dit. Vous témoignez ainsi vous-même que vous êtes fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Mon frère, mon sœur, l'hypocrisie. Je ne vais pas vraiment dire tout parce qu'il est tempé et galoupé. L'hypocrisie. Vous pouvez dire au salut. Vivez une vie hypocrite, vous pouvez dire au salut. Vous pouvez dire au salut. Il vraiment important. Marc 7, 6, vous dire. Marc 7, 6.
Est-ce qu'on dit ça? Marc 7, 6. Marc 7, voyons 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça, Isaïe dira 700 ou 500 années avant. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Mais qui peut dire ça? Il y a des gens qui apportent fausse doctrine. Fausse doctrine. Une fausse doctrine, c'est quoi? Une fausse doctrine, c'est quelque chose qui n'est pas biblique. Mais qui te arrangé pour un bout de par là, un bout de par là, un bout de par là, pour donner une structure biblique. Et il n'est pas biblique. Maintenant, il dit hypocrite. Voilà. Moi, cause de l'hypocrisie. Il lié un quelqu'un qui apporte fausse doctrine avec l'hypocrisie. C'est bien, hein? Regarde ce qu'il dit. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Bon, on a habitué à faire ça dans nos mouvements, depuis nous nés chrétiens, nous faisons sa pratique-là. Mais ma question, est-ce qu'il est biblique? Est-ce qu'il est biblique? Donc, mais ça qui ne sera pas posé, il est biblique ou bien pas, mais d'habitude, nous avons church fathers in Ferra. Est-ce qu'il est ma question? Est-ce qu'il est biblique? Il dit ça bien, vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer votre tradition. Et il dit encore, le Christ continue, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Quand Moïse a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudit son père ou sa mère sera puni des morts, mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban. Corban veut dire offrande. C'est-à-dire une offrande. Il expliquait là, à Dieu. Pas de maman, papa. Donne ça à Dieu. Non, mais, tradition. Ils ont dit, avec l'expérience, pour dire ça, hein, moi dans le cercle chrétien très longtemps, moi, cause cœur ouvert ce soir, hein. Pas appeler ça prédication, l'enseignement, whatever, non, moi, cause cœur ouvert. Arrête cette hypocrisie. C'est un paramètre qui ne peut pas veiller, c'est une hypocrisie. Dans l'église, tu lèves la main là-haut, tu cries Alléluia, et tu cries plus fort que tu dis quelquefois. Bon, ça ne dérange pas, mais. Puis quand tu es toi vive, c'est tout le contraire, Si ça s'appelle l'hypocrisie, mais qu'est-ce qu'on appelle l'hypocrisie? Définis-moi l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est une histoire bien grave, ça, bien grave. Comme ça, moi, c'est un paramètre qui nous pas veiller. Merci Jésus. Et ce qu'on est l'hypocrisie, et l'hypocrisie est contagieuse. C'est ce qui dangereuse, ça. Vous voulez un verset, mon autre, qui est l'hypocrisie, est contagieuse. Galates chapitre 2. C'est content de lire ça. Si vous gagnez deux démons hypocrites qui sont au milieu, vous voulez un hypocrite aussi. C'est bizarre. Vous voulez un hypocrite aussi. Galates chapitre 2, verset 11 à 4. Vous dire. Vous oubliez beaucoup aujourd'hui, hein. Mais lorsque c'est parce qu'il est Pierre, vint à Antioche, Paul peut causer là, hein, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Il mérite corriger mon homme là. Pierre Péphane là. Voilà, Paul expliquait qu'il a qui Péphane. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Il est un bon chrétien, hein. Hey, mange tout, pas de problème, païen converti. Et ok, ça va, aller manger, boire, amuser. Pas de problème. Et vraiment pas de problème. Manger un païen, pas de problème. Bon. Et quand il fut venu, pardon, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elle fut venue, il s'esquiva et tient à l'écart par crainte des circoncis. Donc, quand il trouve un circoncis, il s'en jaquette, il vient jaquette. Il vient pas le tour, on va lui dire. Il arrête de manger. Voilà. Avec lui, les Juifs aussi usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie.
L'apôtre Paul appelle ça une hypocrisie. Hein. Tu as bien mangé boire de païen. Les droits juifs viennent coster de toi. Tu dis non, ça, mon frère juif, ça, mais il m'aurait demandé pas rien. Pour donner de bons figuiers, il n'y a pas de juif. Paul appelle ça l'hypocrisie. Et Paul dit comme ça qu'il mène bonne à basse. Il trompe de sa hypocrisie là, depuis comment ça y apparaît ici. À cause de l'hypocrisie, elle est contagieuse. Si tu as deux, trois personnes autour de toi qui sont hypocrites, tu es une hypocrite toi ici. Tu es une hypocrite toi ici. Elle est contagieuse, cette histoire-là. Merci Seigneur. Bon, il y a un verset, Matthieu 22, 17, nous verrons ce qui nous fait comprendre là-dedans. Matthieu 22, 17. Pour cause de l'hypocrisie ce soir, hein. Matthieu 22, 17. Dis-nous donc, qu'il t'ensemble, est-il permis ou non de payer le tribut à César, paye taxe? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Enfin, tente-moi. Montre-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondit-il. Alors il a dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné de ce qu'il entendait, ils quittèrent et s'en allèrent. Et écoute ça, hein? Oui. Qui m'a envie de dire? Quelqu'un qui tente le Seigneur. Il dit bien, qui fait tente-moi? Tente-moi, sa question-là. Maintenant, quelqu'un qui tente le Seigneur, qui tente la parole de Dieu, qui tente les Écritures, il est bien dans la foi. Non, il est bien dans la foi. La foi, c'est où pas pose question. La foi, c'est où pas pose question. Ou pas tente le Seigneur. Même Jésus-Christ vous dit, tu pas tente le Seigneur. Il dit ça au diable. Je te rappelle, ça, c'est l'épisode de Matthieu chapitre 4. Maintenant, quelqu'un qui tente le Seigneur comme ça, et au commencement, on va le dire, je te fais ban grand, il ose. Qu'est-ce qu'il ose de le faire? Vous dire le verset 16. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples, ben pharisien, ben chose, hein. Ben pharisien, oui. Mais nous savons que tu es vrai. Ou tu as un bouc comme ça, ou là, qui vous dit, hein. Voilà qui m'a venir Jésus-Christ. Nous savons que tu es vrai. Oh, Seigneur, tu es vrai. Tu es vrai. Et ce que tu enseignes, la voie de Dieu selon la vérité. Tu es un serviteur de Dieu, tu peux enseigner la vérité. Ou pas tremper là. Vous dites, là, il est mon disciple, ça, ou là. Dans la Jésus-Christ, moi, je vous dis à moi. Il est mon disciple. Sans t'inquiéter de personne. Ben, mais reconnais, tu ne peux pas payer personne, toi. Quand tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Mais dans toutes les caisses, je peux t'en bon Dieu. Nous venons de sa question que vous faites poser là. Dis-nous donc qu'il te semble, est-il permis ou non, de payer le tribut de César. Je me pose un tableau très joli, comme dire les disciples. En fond, notre crase de venin, je ne vais pas faire quoi d'en dit. Là, on dit, oui, tu as une boucle correcte, droite, tu enseignes la parole, etc. Joli tableau, mais après, je dis non. Est-ce qu'il a payé le tribut? Je tente-lui. Il dit, avec ça, je tente-moi. Bon, vous trouvez qui est un hypocrite, il tente toujours le Seigneur, et un hypocrite pas quand même dans la foi. Après 54 ans qu'il a la parole de Dieu dans Maurice, si vous posez n'importe qui chrétien une question, qui subjecte ta content vient éloquent là-dedans, comprend beaucoup. Tout le monde a eu la foi. Parce qu'il paraît que la foi, je ne pas bien comprendre ce qu'on dit. Même 50 ans, même qui est un sino, father, il servi 40 ans ministère, 50 ans ministère pour sa foi. Des livres, et 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 là. La foi reste toujours un mystère. En tout temps, vous trouvez que nous, moi aussi, moi là-dedans, vous pouvez enseigner la foi. Mais quelqu'un qui est hypocrite, pour jamais capable de mettre la foi. Jamais. Jamais pour mettre la foi. Quelqu'un qui est hypocrite. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est simple, hein? Dans l'église, on sent tout cantique bien faux, on démontrer mon christianisme, mais le contraire, la vie tout autre, tout autre. Merci Jésus, l'hypocrisie. Judas est un vrai hypocrite, hein, vous terminez avec ça. Judas est un vrai hypocrite. Et il pensait que Jésus-Christ, il fait ce que ses disciples font, il a le même statut. Et
Mais pour lui, c'est ce profit personnel. Ce famille sur la case. Les bureaux de l'argent pour mettre en banque, pour sécuriser l'avenir de ses enfants, sa femme et ses enfants peut-être. Pour lui, c'est sur l'intérêt personnel. On va savoir terminer que ça. Donc, le mémoire, c'est que Jésus-Christ peut sacrifier tout ça, sur la vie, peut sacrifier tout sacrifice. Même sur la vie, on va le trouver. Mais les petits là, Judas, il me vient là à profit. Ouais, qui m'a tiré. Et d'ailleurs, nous connaissons très bien, tu peux avoir la main dans l'argent pour servir lui-même, servir lui à volonté, hein. Servir lui à volonté. Mais le Christ dit non, il a pas beaucoup raison. C'est un autre débat, nous avons de ça. Mais là, on veut faire comprendre qu'il a envie de ce propre profit. Bon, il y a une affaire aujourd'hui. Bon, pour franc et direct. À cause, on appelle ça une heart talk. Une conversation cœur ouvert. Comme les chrétiens parce qu'ils ont envie de se propre affaires personnelles. Ils ont envie de venir riche, ils ont envie de guérir, ils ont envie de guérir. Faut pas dire que mon Dieu pas guéri, hein, faut pas me dire ça là, moi. Faut pas me dire que mon Dieu pas guéri. Ils ont envie de guérir, ils ont envie de tout dit bien de la terre. Les pour lire la Bible, c'est pour connaître comment faire pour prospérer, quoi. Prospérer. Pour lui appeler prospérité, l'argent. Pour moi, prospérité, c'est pas l'argent. Hein. Pour moi, prospérité, c'est pas l'argent, c'est pas bien matériel. Non, prospérité, c'est toute autre chose. Nous avons envie d'être la prospérité. Et parce que quand la Bible demande, Dieu savait que Joseph, s'il veut prospérer, parce que là, l'argent, il est esclave. Joseph, Dieu avec lui, il peut prospérer, mais il peut la compte en banque, hein. Il est esclave, lui. Il est esclave. Bon, ça, c'est un autre débat. Vous trouvez? Comme les chrétiens ont dit, mais bon, ça, Dieu pour un profit personnel. Parce qu'il finit à t'enseigner comme ça. Tu viens à Dieu, tu peux dans bien, tu peux dans la case, le tout. Modèle Judas. Mais le message là fait le modèle Judas. Et Judas, il y a un hypocrite. Vous ne pouvez pas connaître qui visage lui montrer le Seigneur Jésus. Quand il est dans le comité avec Jésus. Il y a un hypocrite. Il veut être son personnel. Il doit sécuriser sa famille, ses enfants. Parce qu'il entend dire le Christ pour moi. Quand tu mets ça là, tu n'as hein. Quand le Christ n'a pas le mot, là. Il dit, boss, mais tu as le mot, boss. Grâce à toi, mon femme, mes enfants veulent vivre. Tu as le mot qui est arrivé là. Il a envie de sécuriser ça, 30 pièces d'argent, il va le mettre là, ça coule là. Et l'hypocrisie, mon Dieu, elle est contaminée. L'hypocrisie pour empêcher dans la foi. Moi, dire ça, l'hypocrisie pour amener à l'amour. À l'amour physique. Ou pour moi avant ou lire. Ou pour moi avant ou lire. Ou pour moi avant ou lire. Ouais, ou pour moi avant ou lire. C'est ça le problème, il y a pour l'amour. Il y a beaucoup d'autres mots à dire, mais les temps déjà couverts, ou déjà 50 minutes là. L'hypocrisie, c'est un mauvais vilain défaut. Et un hypocrite, jamais quand vous dites qu'il y a un hypocrite, ça. Jamais vous dites ça. L'hypocrisie, faire attention à l'hypocrisie. Faire attention à l'hypocrisie. Le contraire de l'hypocrisie, c'est honnête. Ou honnête. Ouais, ou honnête. Vous croyez dans Christ, vous faites ce que Christ dit à moi. Vous pouvez un hidden agenda. Vous pas double-minded. Cela rentre dans le même panier, là, double-minded. Tu deviens chrétien, oui, parce que tu entends dire que le Christ sauvé, etc. Ou bien le Christ donne guérison, tu deviens. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as encore la guérison? Tu n'es pas encore guéri. 50 ans, là. Tu n'es pas encore guéri. Tu es encore au période de la guérison. Non, arrête ça. Arrête. Donc, moi, termine avec ça. Moi, termine avec ça pour des autres comme ça. Écoute-moi bien. Le salut au Carpe Diem. Primo. Deuxième, c'est vraiment un gros péché qui me fait perdre. Adultère, quoi qu'il soit livré. Galates 6 fait bien comprendre. Mais un petit défaut comment l'hypocrisie. Un petit défaut comment le serviteur ne lit pas à l'œuvre. Quand le maître vient, on ne lit pas à l'œuvre. Pas dans la fonction que tu mets de toi. Tu oublié de salut. Il tient bien, Matthieu 24. Donc voilà, ce soir, frères et sœurs en Christ,
Qui ça coûte penser, ça coûte exaltation, si vous voulez, appelez-le comment vous envie. Et nous, à un bon labor chrétien, nous l'examen peut venir. Nous l'examen peut venir, nous pas connaître quand. Est-ce qu'il y a, moi, il y a encore 10 minutes devant moi pour l'examen là venir? Moi pas connaître. Moi pas connaître quand l'examen là peut venir. Right? Mais pas de trompe dans une bêtise que, je veux dire, il peut séduire beaucoup. Mais non, c'est aujourd'hui séduire beaucoup de monde. Alors, essayez de bien la parole de Dieu. Check bien la parole de Dieu. Faites comme un béréen, quand on gagne l'enseignement, check si il est vraiment biblique ça. Pas fiez-vous à tout l'enseignement que vous trouvez. Voilà, merci à tout, et nous retrouvons dimanche à l'église, 8h30 du matin, rabais du tombeau, et pour le culte d'adoration, etc. Et voilà, bonne semaine, et mercredi prochain sera le Friday qui vous live, Facebook. Merci, bye bye.